Avoir confiance en soi en une semaine. Lock-in pour avoir enfin confiance en soi. Lock-in pour être enfin la meilleure version de toi-même. 3 conseils pour avoir confiance en soi. Bienvenue à toi, je m'appelle Jade et aujourd'hui on va aborder le thème de la confiance en soi. Est-ce que c'est bullshit? Au 21e siècle, on a abordé la confiance en soi comme une arme de marketing, un domaine où on peut exceller, comme si c'était un objectif que l'on pouvait atteindre en tant de jours. Mais c'est complètement faux. Ça peut même avoir l'effet inverse. Tu peux même en arriver à penser que tu ne fais pas assez d'efforts, tu te culpabilises tous les jours de ne pas avoir confiance en toi ou que peut-être que tu n'as pas les bons outils pour avoir confiance en toi. Mais en fait, je t'arrête tout de suite, la confiance en soi, ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question d'avoir 3 conseils et ça y est, on se transforme en une version de nous-mêmes où rien ne peut la déstabiliser, où on a confiance en soi au maximum. Non, la confiance en soi, ça vient avec le temps. Mais en fait, qu'est-ce que la confiance en soi? Moi, la confiance en soi, je la délimite en 2 domaines. Le premier domaine, je l'associe à l'apparence, à l'ego, au reflet que l'on se donne dans le miroir. Et l'autre domaine, il est un peu plus profond. C'est-à-dire que on se fait confiance comme si on faisait confiance à quelqu'un. La confiance en soi, c'est pas juste prendre un bain, se couper les cheveux, se promener, etc. C'est vraiment beaucoup plus profond. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, de la remise en question, des expériences parfois qui peuvent être douloureuses ou non. Ce n'est pas un plan que l'on peut suivre à la lettre. Ça, je l'ai vraiment compris parce que je me demandais tout le temps, mais comment on peut avoir confiance en soi? J'en ai marre de toujours douter de moi-même. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut avoir tout le temps, avec des gros guillemets, au début. Parce que la confiance en soi, c'est comme quand tu commences à avoir confiance en quelqu'un. T'as pas confiance en quelqu'un dès la première seconde que tu le rencontres. Et ça marche pas comme ça. La confiance en soi, ça vient avec des actes, ça vient avec des paroles, avec une attitude. Et c'est pareil envers toi-même. Si par exemple, tu te dis tous les jours, bon, ben, je vais marcher 1 kilomètre et que tu le fais pas. Ton cerveau associe ta parole à quelque chose qui ne peut pas faire confiance parce qu'à chaque fois tu ne respectes pas ce que tu dis. La confiance en soi, c'est aussi s'engager envers toi. Si tu as envie de faire des choses dans ta vie mais que à chaque fois tu ne les fais pas, ton cerveau enregistre que ta parole ne vaut rien, que tu ne tiens pas en fait sur le long terme. Et au début, ça peut être hyper culpabilisant parce que quand on a passé des années à être dans des schémas où on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas trop s'aventurer dans des projets, etc., le jour où on le fait et que c'est nouveau, donc on a peur, donc on ne fait pas comme on s'était imaginé qu'on le ferait, ben notre cerveau associe notre manque d'action par un manque de confiance. C'est pour ça que c'est pas 3 conseils sur internet qui vont construire ta confiance en toi du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on peut programmer dans le temps. Alors avec les bons déclics, ça peut aller plus vite, mais nous sommes tous différents. On a tous un vécu différent, on a tous des expériences, une famille, des croyances complètement différentes. Donc la confiance en soi, elle peut pas s'appliquer, surtout avec des conseils un petit peu généraux, ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Et surtout, la chose qu'il faut bannir, c'est la comparaison. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on va tous les jours, en fait. Et on voit beaucoup de contenus hyper motivants, ce qui peut être bien, mais on peut avoir aussi des contenus qui sont assez culpabilisants. Voilà, qu'on se le dise, on peut vite se comparer, se dire mais en fait pourquoi moi je suis pas comme elle? T'as pas vécu la même chose qu'elle. Mais alors comment on trouve notre confiance en soi? Ça dépend et ça part de plusieurs choses. Par exemple, tu peux trouver ton style vestimentaire, un style qui te plaît vraiment, dans lequel tu es vraiment à l'aise. Quand tu es dans des vêtements qui te plaisent à toi, dans lesquels tu te sens confortable, quand tu sors de chez toi, tu dis ok, là, je suis vraiment moi. Ça peut passer par ça peut aussi passer par le fait de faire du sport, ça peut aussi passer par le fait de lire beaucoup de livres de développement personnel. Le fait de lire du développement personnel, ça peut te permettre dans un premier temps de mieux te comprendre, de comprendre tes mécanismes, de comprendre d'où viennent tes peurs, pourquoi elles sont là, comment t'en débarrasser, de comprendre face à certaines situations. Quelqu'un qui se connaît et qui se comprend vraiment, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, parce qu'il connaît ses parts de lumière et d'ombre. Quelqu'un qui va venir l'insulter en méchant avec lui et va pas se laisser déstabiliser, ou du moins pas autant, parce que en fait il se connaît, il se dit ok je sais que je suis comme ça, mais ton avis je m'en fiche, hein. Donc ça peut être vraiment un élément crucial. Avoir confiance en soi, ça passe aussi par l'expérience. J'en avais parlé au début de la vidéo. Si tu te dis par exemple que tu vas courir 1 kilomètre tous les jours mais que tu ne le fais pas, ton cerveau va intégrer que ta parole ne vaut rien, tu vas rien faire. Mais si tu fais plusieurs expériences, voyager toute seule, parler à cette personne, parler en public, ton cerveau va intégrer que tu es capable de te mettre dans des situations stressantes sans pour autant mourir ou que ce soit vraiment la cata. Ton cerveau va comprendre que tu es capable de supporter des situations complexes, stressantes, et qu'en fait tu peux avoir confiance en toi parce qu'à ce moment-là, tu as quand même réussi à te débrouiller, que tu peux te débrouiller en fait dans des situations qui sont pas forcément dans ta zone de confort. Et aussi avoir confiance en soi, ça passe par l'environnement. Si tu as un
environnement qui est toxique, derrière le mot toxique, on met beaucoup de choses, hein. Mais si tu as des gens autour de toi qui sont assez vicieux, qui te tirent vers le bas, qui t'insultent, qui ne croient pas en tes projets, te rabaissent, qui t'humilient, etc., vraiment, éloigne-toi de ces gens. Ces gens-là ne te donneront rien. Ils font que te prendre. Tu ne vas jamais avoir confiance en toi avec des gens qui sont mauvais en permanence autour de toi. En fait, la confiance en soi, c'est se prouver que peu importe la situation, tu as tes arrières. Que peu importe ce que tu fais, que ce soit bien ou pas bien, le but c'est pas de faire les choses parfaitement, mais que dans toutes les situations possibles, ben, au final, tu ne te juges pas. C'est de comprendre en fait que tu peux recommencer quand tu veux, que tu es capable de tout, que tu mérites en fait d'expérimenter, de faire de nouvelles choses et tout ça sans culpabilité. La confiance en soi, c'est aussi reconnaître tes parts d'ombre, comme je l'ai dit, et tes parts de lumière. Que le jour où il y a une personne malveillante qui essaie de te déstabiliser et de t'affecter, que tu puisses partir sans culpabiliser en fait, c'est ça. Et la confiance en soi, c'est également le fait d'être responsable, de se dire ok, je mérite mieux, là, je prends les devants. Il y a personne qui va venir te sauver. Ça, j'en parlerai dans une nouvelle vidéo. Mais il y a personne qui va venir te sauver, d'accord? Il y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Que tu deviennes responsable de toi et que ta confiance en toi dépend que de toi. Il y a beaucoup de toi dans ma phrase, mais t'as compris. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça favorise l'algorithme pour moi. Je te fais de gros bisous. On s'attrape dans une nouvelle vidéo et prends soin de toi.